Et bonsoir à tous, alors aujourd'hui à l'approche de Noël, je vais vous faire un petit cadeau, à savoir les cartes 2018 version 1 pour les équipements PSA. Alors pour ce faire, comme d'habitude, on va avoir besoin d'une clé USB de 16 Go minimum qu'on va venir formater comme d'habitude en FAT32 avec 64 kg d'allocation. Une fois que c'est fait, on vient télécharger la cartographie, voilà, via les liens que je vous fournirai au bas de cette vidéo. Une fois que c'est fait, on va donc se retrouver avec un fichier zip, on le dézip et on se retrouve donc avec ce dossier. On l'ouvre, on vient faire glisser l'intégralité de son contenu sur la clé USB précédemment formatée. Voilà. On télécharge ensuite le générateur Java qui va donc nous permettre d'activer les différentes cartes. Il faut au préalable, si vous n'avez pas Java d'installer sur votre machine, le télécharger et l'installer en version 32 bits, sinon ça ne fonctionnera pas. On dézip Java, on clique dessus. Voilà, là on vient saisir le VIN du véhicule qui se trouve généralement derrière la baie de pare-brise. On vient ensuite sélectionner le dossier correspondant à l'équipement. Alors pour plus de détails, je vous invite à aller directement sur l'article attenant à cette vidéo pour plus d'explications au niveau des équipements, des versions et des années. On vient donc sélectionner le fichier correspondant à l'équipement sur la clé USB directement. Voilà, moi SIN 308 donc c'est SMEG plus UPG. Je sélectionne Data, voilà, CCT date INF, ouvrir, et je clique ensuite sur Generate. Donc ça va me donner un code d'activation pour les cartes. Je vais donc le récupérer et on se retrouve maintenant dans la voiture pour l'installation. On démarre maintenant la voiture. Voilà, on vient brancher la clé USB. Le système la détecte. On appuie ensuite sur Navigation. On va ici. On sélectionne Configurer carte, carte, on appuie sur Rechercher, on appuie, on sélectionne l'endroit que l'on souhaite mettre à jour, pour l'exemple que la France, voilà, donc je décoche ce qui ne m'intéresse pas. Puis je termine par Terminer. À ce moment-là, le système me demande la clé d'activation que j'ai précédemment générée avec le générateur Java. Je la rentre et j'appuie sur Valider. Une fois le code d'activation inséré, la mise à jour débute. Alors attention encore une fois à saisir comme il faut le VIN du véhicule. Pensez à vérifier derrière la baie de pare-brise que ce soit le même que sur votre carte grise, car là je viens d'avoir la surprise à l'instant. Je viens de m'apercevoir que sur ma carte grise, ça ne correspond pas du tout. Alors très étrange, est-ce que ça vient de Peugeot, est-ce que ça vient de la préfecture, je ne sais pas du tout, mais ce n'est pas normal, il faut que je vérifie. Mais voilà, pour ne pas avoir d'erreur, pour ne pas perdre du temps, pensez à noter directement le numéro derrière la baie de pare-brise. Une fois la mise à jour terminée, un message vous indique que ça s'est bien passé. Pour vérifier cela, il suffit d'appuyer sur la carte. Vous appuyez encore ici. Vous allez sur Configurer carte, carte. Et lorsqu'on sélectionne par exemple l'endroit qu'on a mis à jour, on voit bien qu'on est en version 111. Donc la mise à jour a bien fonctionné.